Bienvenue au laboratoire philosophique sur le sens et la cohérence. C'est vraiment un besoin, on dirait, de trouver du sens aujourd'hui. Je pense que c'est plus qu'un besoin, c'est comme un devoir individuel, collectif, de donner du sens aux événements. Puis ça, on pourrait dire ça, v'là 10 ans ou dans 10 ans, mais dans l'actualité, il y a tout le temps des choses assez croustillantes qui émergent, que ce soit des drames politiques, écologiques, sociaux, de toutes couleurs. Puis des fois, ou que ce soit des drames dans nos propres vies, des événements, des ruptures, des changements de direction, de la maladie, comme plein. Il y a tout le temps tellement d'événements qui se passent qu'on est obligé, nous, individus, de donner du sens un peu tout seul. Jadis, ben, les traditions, ils nous donnaient un cadre, hein, ouais, il y avait les religions, tu sais, qui donnaient une direction philosophique, puis que tous les événements étaient un petit peu remâchés au travers, une direction. Puis même avant ça, on était des sauvages, puis on se posait pas trop de questions, tu sais. Mais aujourd'hui, dans cette modernité, dans cet moment de civilisation, on a beaucoup moins de repères. Hein, collectif. Puis en plus, on est là à naviguer dans les réseaux, dans l'influence de l'hyper-information et ça va très vite qu'on peut entendre tout et son contraire. Puis là, on se demande, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je choisis? T'sais? Est-ce que je choisis un clan? Est-ce que je choisis une gang? Fait que donner du sens aux choses, c'est super important. Pourquoi c'est si important de donner du sens, non seulement aux choses extérieures, mais à son élan de vie? Parce que le sens engendre la santé, tout simplement. Ça, c'est vraiment de Viktor Frankl, un, un gars qui avait fait Auschwitz. Dans le fond, il s'est retrouvé dans un camp de concentration nazi. Puis lui, il a été obligé de donner du sens à son histoire. Mais tout le monde est en train de mourir. Je veux dire, il envoyait les gens au champ à gaz où tout le monde mourait comme des mouches. Puis lui, il fallait qu'il trouve du sens à ça. C'est parce qu'il a trouvé du sens à la souffrance que il a survécu d'une certaine façon. Puis après ça, il a fondé une école de logothérapie. Logo qui veut dire la raison. Hein? Fait que c'est la thérapie par la raison. Un peu comme pour balancer la psychothérapie, hein, plus émotionnelle ou comme même la psychologie des profondeurs, là, d'aller fouiller dans le passé pour trouver du sens ou pour trouver comme de la guérison. Tandis que lui disait non, non, c'est un regard vers le futur, de savoir que ça s'en va à quelque part, que ça nous donne du sens, puis que finalement, ça nous donne la force de vivre. Fait que c'est super important d'avoir une raison d'être, une raison de vie. Parce que c'est là que l'élan de vie, hein, la force vitale, la volonté de puissance, peu importe comment voudrait l'appeler, elle va avoir une direction puis un output et elle va circuler. C'est comme, OK, donc, il faut que je trouve le sens de ma vie. Et mon Dieu, que ça peut devenir lourd, hein, de chercher ma raison d'existence. Puis là, on est comme, ah, il faut que je trouve. Puis là, on se met à paniquer. Puis il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que c'est intéressant parce que la logothérapie, c'est super clair, là, tu sais, puis ça fonctionne, là, tu sais, c'est vraiment une école de thérapie à travers ça, tu sais, puis de donner du sens aux événements, au malheur, à la souffrance, de donner du sens à qu'est-ce qu'on aime, puis donner du sens à la contribution dans laquelle on veut être dans le monde, ça, ça fonctionne. Sauf que c'est comme si on part d'un a priori. Puis ça, c'est une de mes erreurs que je m'aperçois que je fais depuis vraiment longtemps. C'est de croire qu'à la base, notre système nerveux il est régulé. Non. À vrai dire, on est souvent beaucoup plus stressé, tendu, dérégulé que ça a de l'air.
même si on a de l'air correct en surface, même si puis on est dans un monde des apparences, on est dans un monde du spectacle. Fait qu'on est comme, tout le temps en train de prétendre que ça va bien, hein? Fait que mais ça, c'est profond, là. C'est pas, juste la moi, je m'aperçois à quel point c'est significatif parce que moi, quand j'enseigne la méditation, je partais de l'a priori que le système nerveux il est régulé. Donc, qu'on peut ouvrir des espaces euh, visionnaires, d'intensité énergétique, spirituelle, voire cosmique, tu sais, puis d'aller chercher, un peu comme on faisait dans le dernier laboratoire philosophique. Je disais, hey, on va processer l'information en allant chercher de l'altitude. Hein, en allant chercher du gamma, en allant activer notre cerveau dans une cohérence supérieure. Good, on est capable d'aller chercher de l'information. On est capable d'aller chercher de l'inspiration. On est capable d'aller chercher une charge intuitive. Mais est-ce que ça s'installe dans le corps? Pas nécessairement. Si le système nerveux est dérégulé, ça ne va pas s'installer. Ça ne va pas comme pénétrer puis irriguer notre corps de conscience. Et c'est comme ça bloque. Puis parce que ça bloque, ben, on se dissocie. Puis ça, je l'ai vu vraiment longtemps et je pense que il y a une partie de ma démarche qui s'est retrouvée dans une dissociation. Humblement, je l'avoue, je pense que étant ado frustré, un peu comme je ne trouvais pas de sens dans le spectacle social, là. Je trouvais ça absurde. Tu sais, c'était pour moi genre une comédie tragique, là. Fait que moi, j'ai eu, euh, on pourrait dire, quand j'ai découvert la méditation, j'ai trouvé que c'était une excellente voie de sortie, hein, où ce que je pouvais atteindre ou aller chercher des espaces de paix. Sauf que mon corps n'était pas nécessairement régulé, hein. Fait que j'avais de la misère à vraiment intégrer ça dans mon système nerveux. Fait que c'est resté un peu plus mental, c'est resté un peu plus psychique, c'est devenu énergétique, c'est devenu super puissant, à vrai dire. Sauf que, à quelque part, dans le fond de mon corps, dans mes mémoires neurologiques, hein, dans mon système nerveux, il y a encore quelque chose qui crie. Il y a encore quelque chose qui souffre. Il y a encore quelque chose qui a besoin de soins. Puis là, de toucher à ça, je suis comme, wow, OK, allons-y, allons s'intéresser à la régulation du système nerveux profondément. La deuxième erreur que je faisais, c'est sûrement pas la seule dans la liste, mais je pense que ça peut vous aider à comprendre que la régulation, où on va plus aller travailler sur l'histoire de la cohérence, n'est pas nécessairement du calme. Fait que moi, je pensais qu'en étant calme, zen, détaché, j'étais régulé. Non, on peut être calme et en contrôle, puis chargé, puis mal à l'intérieur. Ça vous dit sûrement rien. Je suis sûrement le seul. Donc, on veut pouvoir avoir un système comme qui n'est pas juste, pas nécessairement calme. On veut qu'il soit cohérent. C'est là qu'on veut qu'il soit en résilience, en capacité d'adaptation. On veut qu'il soit vivant. On veut qu'il soit capable de prendre le choc, de transformer, d'aller chercher l'information, de trouver le sens là-dedans. On veut qu'il soit dynamique, mais vraiment comme euh, dans l'animal, là, dans le corps. Fait que c'est là qu'on s'en va. C'est ça qui m'intéresse, à ramener la méditation dans euh, vraiment aller réguler le système nerveux avec la méditation. Évidemment, une troisième erreur que je faisais, j'étais très impressionné par l'extase, hein, les états de conscience élargie, puis toutes ces sphères-là que je trouvais comme moi, je me disais, mon Dieu, l'humanité a donc besoin d'ouverture de conscience. Mais ça ne sert à rien si tu donnes trop d'ouverture de conscience à quelqu'un
qui est dérégulé, ça le dissocie. Il devient juste encore plus mal, plus fou. Parce que là, il sait que ces espaces-là très cosmiques, avec les révélations, hein, toute la conscience, tu sais, comment elle voit les choses différemment. Mais là, le système nerveux, lui, il n'a pas suivi. Fait que ça peut engendrer finalement encore plus de malaise. D'où l'importance des méditations, qui sont plus des méditations, qui sont, on pourrait dire plus la somatique. Dans le fond, le yoga, les respirations profondes, les tu sais, comme d'aller chercher tous les micro-mouvements qui vont amener le corps vraiment, vraiment à s'ouvrir puis à se réguler, mais super profondément. Fait que, à la place de chercher l'extase, ce qu'on va chercher, c'est l'enstase, qui est un mot, en effet. L'enstase, c'est quand les états de conscience élargie s'intègrent. Fait que c'est comme si, à la place d'avoir juste de l'altitude, on a de la profondeur océanique. C'est déposé, c'est plus impressionné. Hein? L'extase, ça l'impressionne la personnalité, ça l'impressionne l'ego, ça l'impressionne le mental, ça l'impressionne les autres aussi. Non, non, non. L'enstase, on ne peut pas faire un show avec ça. C'est pas impressionnant, c'est profond, c'est régulé, c'est en paix, puis ça porte une vibration comme cohérente. Hein? Cohérent. C'est là qu'on veut aller chercher la cohérence. Donc, allons-y un peu plus loin, parce que en effet, il y a plein de façons, hein, avec la thérapie somatique, les histoires du nerf vague, tu sais, puis c'est comme la régulation ou la co-régulation du système nerveux. Euh, on va y aller directement par la cohérence. Mais peut-être qu'avant, pour que la cohérence fonctionne vraiment bien, on pourrait parler un peu du système nerveux dans son approche ou dans son aspect euh, interoception, qui est la capacité de se ressentir de l'intérieur. Tu sais, quand on amène notre intention dans le corps, notre attention, puis on commence à percevoir intérieurement notre souffle, notre cœur qui bat, nos viscères. Tu sais, c'est vraiment une interoception. Là. Fait qu'on rentre dans le corps puis on se ressent. C'est à partir de là qu'on peut commencer à ressentir un petit peu plus l'énergétique aussi. Mais c'est vraiment, on reste dans le corps puis on ressent ces perceptions-là internes. Juste le fait de s'intéresser à ça, ça régule le système nerveux déjà. OK? Puis il y a aussi un aspect comme que du système nerveux, que c'est la neuroception. Fait que notre système nerveux, il est pas juste. C'est pas juste pour se ressentir et se gérer de l'intérieur. Le système nerveux, il est fait pour. C'est à cause des sens, là, mais il est fait pour scanner l'environnement. Notre système nerveux, il est là pour être en relation avec l'environnement et surtout détecter les dangers, détecter les signaux qui pourraient menacer, dans le fond, notre intégrité. Fait que c'est comme si notre système nerveux, il est tout le temps sur ses gardes. Hein? C'est un gros scan. Là, tu sais. Fait que là, il va analyser comment les gens. Ah, là, il a fait cette intonation-là, il a fait ce mouvement-là, c'est un peu brusque. Puis là, on va essayer d'analyser le monde tu sais, pour s'en protéger. Mais évidemment, comme vous le savez, ben, tout ça, c'est teinté de nos propres traumas, de nos propres biais cognitifs, de nos propres expériences inconscientes tu sais, qui viennent toutes donner comme une confusion dans notre capacité à ressentir les signaux du monde. Mais c'est super important de comprendre la neuroception, que nos systèmes nerveux sont faits pour communiquer. C'est pour ça qu'on est bien des fois avec certaines personnes qui sont capables de se réguler. Hein? Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien avec certaines personnes qui sont complètement dérégulées. Puis peu importe, même s'ils ont de l'air calme, on le sent. Mais puis ça passe pas, là, c'est pas mental, ça passe, là, poup, ça passe directement plus profond. Ça bypass notre analyse. C'est à quelque part, notre système nerveux le sait s'il est en sécurité ou s'il est en danger. Fait que là, il faut considérer cette bébite-là. Il faut l'amener, il faut en prendre soin.
Fait que là, évidemment, là, on pourrait rajouter là-dessus que, tu sais, selon qu'est-ce qu'on mange, selon, l'habitation qu'on est, la pollution, les ondes, Wi-Fi, tu sais, comme le on est dans un air du monde assez toxique qui engendre finalement, qui est neurotoxique, là, on pourrait dire, tu sais, ça nous stresse. Fait que non seulement on est essaie de se détecter qu'est-ce qui se passe, en plus on est tous un petit peu stressés, en plus il y a ben trop d'informations, on n'est pas capable de faire le tri. Fait que, il y a beaucoup de chances que notre système dérégule rapidement. Puis on le voit là, quand on est dans une relation euh, d'amour ou une relation d'amitié, puis qu'on est réactif, on est irritable, ou l'autre, là, bien sûr, puis qu'il y a des enjeux là, très, très rapides, là, tu sais, c'est quand, hey, c'est de la dérégulation. Voilà. Tout ça pour nous amener à la solution que, ben, c'est sûr qu'on va prendre une solution méditative parce qu'on va pas commencer une psychothérapie ou une logothérapie ou de guérir des traumas ou commencer à faire des mouvements de yoga puis des chants de gorge pour se détendre. Non, on va aller quand même faire de la méditation. Mais on va aller vers la cohérence cardiaque. Puis là, la cohérence cardiaque, ça a l'air des fois un peu simplet, mais dans le fond, c'est super puissant et profond. Surtout comment HeartMath, aujourd'hui, là, l'Institut HeartMath, ça fait comme, je sais pas, quasiment 30 ans, eux autres, qui étudient, genre, qui étudient scientifiquement les fonctions du cœur, le champ magnétique du cœur, les neurones du cœur, le pouvoir du cœur, qui est quand même, qui a un champ magnétique, genre, 500 fois plus, non, c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Tu sais, le cœur, il engendre la cohérence. Il faut juste aller là, finalement, là. Le cœur va engendrer une cohérence, la cohérence cardiaque, qui va devenir le métronome, qui va réguler tout le reste du corps. OK? Mais le cœur, le battement du cœur, il n'est pas tout le temps régulier. Même, tu sais, c'est pas. Même si il y a de l'air régulier, il y a tout le temps des petites fluctuations. Sauf que quand on est en état de bienveillance, quand on est en état d'appréciation, le cœur commence à réguler son rythme. Puis ça va permettre au champ magnétique de devenir vraiment puissant et d'entraîner finalement le cerveau. En entraînant le cerveau, le cerveau rentre en cohérence avec le cœur. C'est comme si le cerveau se soumet finalement au rythme du cœur, à l'intelligence du cœur. Il y a quand même beaucoup de neurones aussi dans le corps, dans le cœur. Il y a le nerf vague qui passe dans le cœur et qui vient informer le cerveau. Et dans le fond, le cœur va devenir le maître, va apaiser le cerveau va apaiser le système nerveux, on va se mettre à se réguler, mais surtout, on va rentrer en cohérence. Puis là, plus on reste dans cet état-là, plus on nourrit cet état-là, c'est comme si c'est un peu un réservoir. Hein, supposons on pratique la méditation, puis qu'on rentre dans des états de cohérence, puis de bien-être, puis dans stase, là, qu'on intègre ça. C'est comme si on a un gros réservoir. Fait que là, si on rencontre cet ami qui nous irrite tant habituellement puis qui nous fait réagir, là, tout à coup, il y a de la place. On réagit moins. On dit, ah. Puis là, on se dit, ah, il est dérégulé. Il va pas bien. Il ne processe pas l'information. Hein, puis là, on engendre de la compassion. Puis parce que nous, on reste régulé, on va se mettre à le réguler. Si on y parle, supposons qu'il nous parle agressivement, puis on répond doucement, puis qu'il n'y a pas d'escalade, mais ce qui va arriver, c'est que parce que notre cœur est dans sa puissance magnétique, puis lui, il est dans sa faiblesse magnétique, on pourrait dire, bien, il va avoir une co-régulation, puis il va s'apaiser. Hein? C'est comme ça marche. Hein? C'est comme ça qu'on apprend la régulation. C'est nos parents qui nous l'apprennent ou qui ne nous l'apprennent pas. Mais le bébé, il ne peut pas se réguler tout seul. Il a besoin du système nerveux de ses parents en régulation qui va apaiser le bébé.
Fait nos systèmes nerveux, ils apprennent par la co-régulation. Fait que, et là, il y a un effet d'entraînement parce que là, supposons, moi, je me régule, mon ami se régule, puis là, il y a comme un troisième qui est beaucoup plus facile à être régulé, puis là, ça crée un groupe régulé. Et là, mon Dieu, que c'est le fun d'être dans de la co-régulation collective. Il y a un autre niveau d'intelligence. Là, on peut aller chercher des intelligences, on pourrait dire, de gamma ou des intelligences intuitives ou vraiment de l'énergie mentale très forte. Puis là, ça va, quand on va la recevoir, ben là, on va la ressentir, on a des frissons, on a comme, ça donne du sens. Là, on sent le sens, il est intuitif. On dit, ah ouais, parce qu'on le ressent. Mais ça reste pas dans la tête, c'est comme, ah oui, ça fait du sens. Vous comprenez? Ça rentre, puis là, on est comme, waouh, on sent, le sens devient comme, comme un mouvement, hein, une direction. Là, la puissance, elle embarque là-dedans. Puis là, tout à coup, on est capable de donner du sens à des atrocités. Parce qu'on comprend le cheminement de conscience au travers de la souffrance. On comprend le rôle de l'amour. On comprend l'évolution individuelle et collective. On comprend les drames. C'est intuitif ou c'est de cœur. Fait que là, plus on bâtit cette force du cœur-là, plus finalement on commence à réguler le monde. Puis c'est plus comme dans oh, on va enseigner. Non, c'est par la présence régulée. Ça se met à réguler, ça devient contagieux. Fait qu'on veut toucher à la contagion de ça, là. Évidemment, il y a déjà plein de monde qui sont régulés, qui veulent nous réguler, puis on baigne tout là-dedans. Mais quand on accepte de se syntoniser nous-mêmes, d'être en cohérence dans ce grand système-là de cœur humain, la régulation est beaucoup plus forte. Et là, on peut rentrer en cohérence avec la Terre. Parce que la Terre, elle aussi, elle a un immense champ magnétique. Hein? La magnétosphère qui nous protège du vent solaire. Fait que la planète Terre, pôle sud et pôle nord, c'est un gros aimant. Fait que là, notre petit cœur, qui est devenu une charge magnétique, je fais ça, mais dans le fond, c'est à peu près 1 mètre autour de nous. Mais là, c'est comme si on rentre en cohérence avec le champ magnétique de la Terre. Puis là, la force terrestre coule à travers nous. C'est vraiment ça, les études de HeartMath. Si vous allez sur leur site, là, puis ils ont beaucoup d'études, puis ils ont fait des études sur les fluctuations du champ magnétique terrestre et les fluctuations de la cohérence du cœur sur des populations. Puis il y a vraiment des grosses corrélations. C'est-à-dire que quand la Terre fluctue, l'humain fluctue. Puis ils ont même été faire des corrélations avec les fluctuations du champ électromagnétique du Soleil. Fait que là, on est comme dans un gros système solaire, planétaire, humain, collectif avec notre petit cœur. Fait que quand on se syntonise dans tout cet immense système-là qui est régulé, hein, qui est une régulation hallucinante, c'est puissamment régulé. On regarde un océan, on voit bien que l'océan se régule d'elle-même. Les forêts s'autorégulent, le soleil s'autorégule. Et là, dans le fond, on veut juste se syntoniser à la nature. Et la nature nous régule. Finalement, ce que je m'aperçois aussi, c'est comme, même si je vous parlais de mes erreurs, tout ça est en place. Comme je m'aperçois que je radote depuis des années. Comme que je parle de la même chose constamment. C'est juste des nuances, c'est des nouveaux mots. Mais de méditer tout seul, c'est intéressant. Mais moi, je me suis aperçu que j'allais chercher ma régulation avec la connexion à la nature. C'est pour ça que j'avais fondé la géosophie. Puis c'est pour ça que j'étais comme, wow, OK, il faut connecter à la nature. C'est pour ça que j'habite en nature. C'est pour ça que je me sens moins bien en ville. Là, je suis comme, ben, il est temps que je me régule autrement, peut-être. Par plus, comme
d'une autre façon. Mais pour moi, la méditation est une façon de connecter aux forces de la nature, de se connecter à la terre puis de la laisser faire sa job. Ouais. Fait que là, il nous reste juste à faire ça. En acceptant que notre système nerveux, il y a des petits recoins. Tu sais. Il y a plein de recoins qui sont comme dans l'ombre, qui portent des traumas, des blessures, puis qu'il y a plein sans avoir à glisser dans de la thérapie, mais là, on peut synchroniser notre cœur, rentrer dans cette cohérence-là, aller se connecter à ces grandes forces régulatrices-là, hein, puis de laisser l'énergie comme nous guider dans du sens. Puis c'est le sens qui guérit. C'est le sens qui se met à venir donner du sens à nos traumas, qui donne du sens à notre vie. Puis là, ça ne veut pas dire qu'après cette méditation-là, si vous n'avez pas de sens, là, que vous allez trouver un sens puis que ça va être réglé. Je pense que c'est c'est quelque chose qui s'approfondit puis qui se travaille. Mais juste de choisir l'amour, de choisir que tout notre chemin nous amène quand même à choisir le cœur, à se connecter au cœur des autres, puis à traverser l'époque avec le plus de santé mentale possible. C'est déjà un sens intéressant, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? J'ai l'impression que tout est dit. Moi, j'appelle ça la méta-régulation, quand on commence à se réguler avec la nature. Ah oui, on va aller dans la méditation, euh, beaucoup comme respirer avec la terre. Puis, comme autant dans l'autre laboratoire philosophique, on était plus comme s'allier avec des forces transcendantales. On allait chercher l'information transcendantale qui est ou transpersonnelle, qui est au-delà de notre personnalité. Mais là, on va faire juste l'autre côté. On va s'abandonner, on va relâcher nos tensions dans la terre. Puis on va respirer avec la terre jusqu'à temps que on se régule d'une façon profonde. Après ça, on va relier ça quand même avec le soleil, puis on va rentrer dans du macro aussi. C'est que dans le modèle que je m'amuse depuis longtemps, il y a vraiment, on pourrait dire, pour relier l'incarnation, l'existence humaine et comme les plans comme spirituels. Pour relier les deux, c'est par le corps énergétique. Hein? Le corps énergétique qui est les chakras, les méridiens, le canal central, les membranes. Puis je me disais, la seule façon d'intégrer la conscience dans la matière, c'est par le corps énergétique qui est comme le pont. OK? Puis ça crée beaucoup d'énergie de jouer avec ça. Sauf que pour que le corps physique et le corps énergétique soient en cohérence, il faut s'intéresser à l'émotionnel. Hein? Puis l'émotionnel, on pourrait dire qu'il est dans notre exploration d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est caché dans le système nerveux. Fait qu'on veut aller libérer le système nerveux de son stress émotionnel. Fait que ça, c'est comme l'autre pont, plus intégratif encore. Mais le plan émotionnel, hein, l'émotionnel, il n'est pas juste dans notre corps. On le voit bien, l'émotionnel collectif aussi, qui est la grande dérégulation. Mais là, on va faire notre part. On va se réapproprier notre système nerveux, puis on va adoucir ça. Voilà. Et c'est là que je vous invite à vous installer pour... On va faire une méditation, on va prendre le temps. La cohérence et le sens.
Pour cette méditation, je vous invite à reprendre votre place en vous-même, à prendre quelques grandes respirations. À considérer votre environnement, à être en paix avec les bruits, les mouvements, les humains ou les animaux. D'être sensible et conscient à l'environnement, mais de choisir de revenir à vous. Et de respirer profondément. Et plus vous respirez profondément, plus votre corps s'apaise. Plus vous avez accès aux sensations internes. À la sensation de vos poumons qui respirent. Au mouvement dans votre cage thoracique. À l'air frais qui rentre et à l'air chaud qui sort. Peut-être pouvez-vous sentir les battements de votre cœur. Peut-être pouvez-vous sentir les pulsations de votre sang dans votre corps. Plus vous respirez profondément, plus vous respirez lentement, plus vous avez accès aux sensations internes. Et commencez à amener votre concentration vers le centre de votre poitrine. Vers votre cœur. Et même d'amener votre respiration à votre cœur. Comme si vous pouviez respirer avec votre cœur. Au centre de votre poitrine. Vous respirez avec votre cœur. Mais pour l'activer, on va tout simplement penser à quelqu'un qu'on aime. Ou peut-être un animal de compagnie. Ou un lieu
On va se mettre à apprécier quelqu'un ou quelque chose. Ah, vous voyez tout de suite ce qui se passe dans la sensation interne, n'est-ce pas? Ne résistez pas. Choisissez l'amour. L'appréciation. La gratitude. Encouragez cette sensation dans votre corps. Quand vous choisissez d'aimer quelqu'un ou quelque chose, un lieu, respirez doucement là-dedans. Acclimatez-vous. Le cœur est en train de rentrer en cohérence, tout simplement par l'appréciation, l'amour. Laissez cette sensation se distribuer dans votre corps. Laissez votre cerveau même être affecté par le cœur. Parce que vous savez très bien c'est qui le maître, c'est qui la sagesse. Pour les synchroniser, inspirez vers la tête et expirez vers le cœur. Inspirez vers la tête et expirez vers le cœur. Laissez votre tête s'abandonner à votre cœur. Et pendant que vous vous redéposez à votre cœur, et qu'à vrai dire, vous vous déposez encore plus profondément dans votre ventre, dans votre bassin, et que vous relâchez à la terre. Vous relâchez à la terre. Vous ouvrez votre conscience vers la Terre, cette immense planète, cette incroyable force de la nature. Cette incroyable force de régulation.
Puis on va tout simplement commencer à respirer avec la terre, d'inspirer la terre jusqu'à votre cœur, puis d'expirer dans la terre. Faites juste respirer comme ça, d'inspirer la force de la terre, de vous en nourrir, et d'expirer en relâchant le surplus dans la terre. Comme vous respirez comme ça, devenez lourd, large, comme un peu comme une pyramide qui s'enracine dans la stabilité. Faites juste respirer avec la terre. Vous en profitez pour relâcher votre périnée, votre premier chakra. Relâcher les organes sexuels, puis de vraiment vous ouvrir à la terre. De respirer entre la terre et votre périnée. De vraiment nourrir et relâcher votre bassin. De vraiment vous asseoir dans la sécurité. Puis continuez à respirer avec la terre, mais amenez ça à votre nombril. Puis à chaque expiration, vous nourrissez votre ventre. Vous vous donnez le droit de ressentir, d'apprécier quelque chose de sensuel. C'est avec la terre que vous respirez. C'est la terre qui vous nourrit. Puis commencez à amener votre respiration jusqu'au plexus. Inspirez la terre jusque dans le plexus solaire, dans le diaphragme, puis de vraiment relâcher cette tension. Cette crispation identitaire, cet ego. Vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes. Faites-vous faire confiance. Qu'il ne manque rien dans votre humain. Vous respirez avec votre plexus solaire.
finalement, on amène ça vers le cœur. Enfin, on respire la terre et on expire à travers le cœur. Encore avec cette force d'amour. Qu'on envoie à l'expiration vers les gens qu'on aime. On inspire la terre, puis à l'expiration, on envoie ça comme un rayonnement aux gens qu'on aime. Puis même aux gens qu'on n'aime pas, à toutes et chacun, devenez généreuse, généreux. C'est la force de la terre qui veut passer au travers de vous, c'est pas personnel. Choisissez pas à qui vous offrez votre amour. C'est la force de la terre. Et on va faire monter ça à la gorge. Vous inspirez la terre, vous expirez à travers votre gorge. Pas juste en avant, sur les côtés, en arrière aussi. Vous accueillez votre expression créative. C'est la terre qui veut s'exprimer au travers de vous. Et on va faire monter ça jusqu'au centre de la tête. On inspire la terre. Puis on expire ça à travers le centre de la tête, la pinéale. Puis on accepte cette hypersensibilité psychique qu'on perçoit beaucoup plus finement. On respire avec la terre jusqu'au centre de la tête. Et finalement, on respire avec la tête et on expire par le sommet de la tête. En s'ouvrant à ce qui nous dépasse. En assumant une conscience qui n'est pas personnelle. À la fois individuelle et connectée. On inspire la terre. On expire sur le sommet de la tête. Puis avec quelques grandes respirations, inspirez beaucoup d'énergie de terre
Faites passer ça tout au travers vous et expirez sur le sommet de votre tête, mais comme une fontaine qui retombe sur les côtés, qui dessine votre grand champ magnétique. C'est comme si vous devenez magnétique, comme un gros aimant. Puis une grosse bulle de force qui apparaît autour de vous. Des grandes respirations de la Terre, de la charge magnétique de la Terre à travers vous, puis pouf, vous voyez apparaître autour de vous un champ toroïdal, comme la forme d'un beigne, un champ magnétique. Et encore quelques grandes respirations pour bien activer le champ magnétique. Et vous revenez vous déposer au cœur. Et vous recommencez à rayonner. Encore pour tout le monde. Mais que les rayonnements de nos cœurs s'entrecroisent avec plein d'autres cœurs. Dans une immense co-régulation. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît même pas, puis qui nous aiment, qui souhaitent notre bien-être. Des gens même du passé. Et des gens du futur. L'amour ne connaît pas de temps. Alors brillez, rayonnez, partagez à travers l'espace et le temps. Puis on voit ce que ça goûte quand on fait ça dans notre corps. On le ressent et on se détend là-dedans. On l'accueille. On laisse couler tout cet amour-là dans notre système nerveux, dans des recoins qu'on n'a même pas accès nous-mêmes. Ah, mais on se perd pas là-dedans. On reste dans le cœur puis on respire avec les autres. On laisse le travail se faire. On n'a même pas besoin de nos mémoires. On n'a pas besoin de faire de psychothérapie. On laisse couler à travers notre cœur, puis tout notre système nerveux. On s'intéresse à la sensation. Puis la sensation devient vraiment plus subtile. Pendant que nos cœurs sont en train de réseauter, de co-réguler, c'est comme si l'énergie des cœurs s'infiltre même au travers des cœurs qui sont vraiment fermés. Des gens qui ont tellement de souffrance, qui sont fermés et même destructeurs. Ils sont tellement faciles à détester. Mais là,
On brille, on rayonne ensemble. C'est juste des gens qui sont dérégulés depuis tellement longtemps, sont tellement paniqués à l'intérieur d'eux, qu'ils font des horreurs. Laissez l'amour passer. Inspirez la terre. Expirez dans le réseau des cœurs. C'est pas personnel. Votre amour devient de la compassion, de la misère, de la souffrance des autres, de l'avidité, de la déchéance. Vous respirez avec la terre, la grande régulatrice. Et vous expirez à travers votre cœur, au travers tous les systèmes nerveux, avec le souhait que, mon Dieu, que ce serait bien que tout le monde soit en paix. Et c'est contagieux. Il y a des gens qui résistent depuis tellement longtemps, tout à coup, c'est comme si ça s'infiltre à travers eux. On le sent craquer parce qu'on le sent même à l'intérieur de nous. On sent que ça craque à l'intérieur de nous, que ça s'infiltre encore plus profondément parce qu'on est un. Lâchez. Lâchez à l'intérieur de vous vos résistances. Acceptez que l'amour s'infiltre au-delà de votre conscience. Dans votre passé. Dans le passé de vos relations, comme une vague de pardon. Laissez couler ça dans vos parents. Vous voulez que les méchants relâchent et guérissent? Relâchez et guérissez. Toujours inspirez la force régulatrice de la planète Terre. Expirez dans le cœur vers les autres et laissez tout ça revenir et couler à nouveau à l'intérieur de vous. Qui ne porte pas de misère? Et cette misère-là n'est pas personnelle, elle est collective. Laissez couler le pardon, la conscience, la régulation. Acclimatez-vous comme si ça c'était en train de devenir normal. Un état d'être. Un état de méta-régulation. Et vous revenez vers votre centre et vous allumez votre verticalité. Pas juste à travers votre corps et la terre, mais au-delà de votre tête, vers le haut, vers le ciel, vers le soleil, comme s'il était directement au-dessus de vous. Parfaitement aligné sur l'étoile Soleil. Voyez tout de suite qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous faites ça. Les sensations,
Laissez couler, comme si vous êtes en train de syntoniser une fréquence avec la radio de votre cœur. Vous syntonisez votre cœur sur le soleil, sur le cœur du soleil, son centre. Et vous vous mettez à écouter la radio du cœur qui se syntonise sur la conscience solaire. Et respirez là-dedans. Acclimatez-vous. Laissez votre système nerveux absorber l'énergie du soleil qui est absolument régulatrice. Bien qu'elle est très chargée, qu'elle est très forte. Restez détendu et laissez couler dans votre corps, dans la terre, dans le réseau des cœurs. Laissez couler la charge de la conscience solaire comme une intelligence, comme une lumière de conscience en vous et dans le monde. Laissez votre cœur pétiller comme des étincelles. Des étincelles que vous voyez apparaître dans le cœur des autres. Même dans ceux qui sont fermés et qui souffrent, mais qui sont en train de se réguler avec la terre, doucement, et que là, qui sont ensemencés. Ensemencés par nous, qui laissent passer le soleil. Et nous sommes nombreux partout autour de la planète. Depuis longtemps. Mais là, vous respirez tellement amplement dans votre corps physique qu'il n'y a pas de surcharge. Vous laissez couler ça. Comme si c'était normal. Et c'est dans toute cette ambiance que vous pouvez tout simplement demander au sens de se révéler. C'est quoi votre sens? C'est quoi votre raison d'être? C'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que vous êtes venu faire contribuer là-dedans? Et même si c'est pas clair, même si c'est juste de laisser passer de l'amour, alignez-vous avec ce sens.
Vous laissez l'énergie passer dans ce sens. Ayez l'humilité de l'accepter. Puis même si c'est pas clair, ça va le devenir tôt ou tard. Pour l'instant, choisissez de donner du sens, de trouver le sens, de laisser le sens passer. De vous mobiliser. Mais surtout, vous respirez paisiblement dans l'ambiance, dans la puissance. Et vous ne contenez pas, vous laissez passer, circuler, d'être contagieux. D'être généreux. Encore une fois, comme si tout ça c'était normal. Rien de spectaculaire. Juste reconnecter à l'essence, à la cohérence de la nature, à l'élan vital qui veut vous propulser. Ah. Revenez doucement de ça, bien que il n'y a rien à revenir, ou plutôt assumer cet état. Laissez votre personnalité assumer cet état sans être impressionné. Imaginez que votre réservoir est, est rempli de paix. Votre champ magnétique est fort, vos chakras sont nourris. Comprenez que les chocs, vous pouvez les encaisser sans vaciller, sans vous déréguler. Et peut-être même que les chocs sont là tout simplement pour vous fortifier. C'est plus juste de la résilience. C'est de l'antifragilité. Plus la vie nous teste, plus on devient aimant.
plus on devient compatissant, plus on se recentre. Et que même l'absurde nous ramène dans le cœur. Parce qu'on sait qu'un système dérégulé engendre l'absurdité et que notre job, c'est juste de contribuer à être un régulateur. En fait, trouvez le sens que vous voulez autour de ça. Ce qu'on fait au travers de la méditation, finalement, c'est de l'éducation neurologique. On apprend à notre système nerveux qui peut aller dans ces espaces-là. C'est pas comme si spécial. Je vais vous laisser intégrer dans votre système nerveux Merci d'être là. Merci de jouer le jeu d'exploration, de résonance. Et surtout, merci d'être contagieux. On le sait, l'amour est plus fort que n'importe quelle absurdité. Bonne intégration.